Quand on reprend une entreprise, c'est un peu comme se retrouver à la barre d'un navire au beau milieu d'un océan. Un océan de données. Des chiffres, il y en a partout. La grande question, c'est comment s'en servir pour piloter avec clarté sans finir complètement noyé. Cette sensation d'être submergé par les tableurs, ça vous parle? C'est tout à fait normal. Le premier réflexe face à l'inconnu, c'est de vouloir tout contrôler et donc de tout mesurer. Mais attention, cette approche a un coût caché. Et voilà, on tombe pile sur le paradoxe qui est au cœur de notre sujet aujourd'hui. Cette phrase, elle résume tout. À trop vouloir tout quantifier, on finit par ne plus rien voir d'essentiel. C'est vraiment le point de départ de notre réflexion. Bon, alors, allons-y. Plongeons dans ce phénomène. Pourquoi est-ce que cette quête de contrôle par les chiffres finit si souvent par se retourner contre nous? C'est une réaction très humaine, on est d'accord. La mesure, ça semble être synonyme de maîtrise. Mais le problème, c'est que quand chaque département produit son propre rapport toutes les semaines, on se retrouve vite avec une montagne d'infos. Et au lieu d'avoir une vision claire, on obtient une sorte de brouillard de données. Et ça paralyse, ça n'aide pas du tout à prendre les bonnes décisions. Et les effets concrets, ils sont bien là. Quand tout est mesuré, eh bien, tout devient une priorité. Et donc, plus rien ne l'est vraiment. Les équipes passent un temps fou à remplir des tableaux Excel au lieu d'être sur le terrain. Le dirigeant, lui, passe son temps à analyser des chiffres au lieu d'agir. Et pendant ce temps, les vrais signaux d'alerte, les plus importants, ils sont juste noyés dans la masse. Ok, alors, comment on sort de ce piège? La solution, en fait, c'est un changement total de perspective. Il faut arrêter de mesurer pour le plaisir de mesurer et commencer à mesurer avec un but, un objectif bien précis en tête. Voilà la question clé. C'est le filtre ultime. Si la réponse à cette question n'est pas claire, pas directe, pas concrète, alors l'indicateur ne sert probablement à rien. C'est une discipline, c'est vrai, mais elle oblige à lier chaque mesure à une action potentielle. Et c'est ça le point crucial. Pour bien structurer cette approche, pour répondre à la fameuse question « quelle décision vais-je prendre ?», on peut classer chaque indicateur utile dans l'une de ces 3 grandes catégories. L'idée, c'est de toujours savoir pourquoi on mesure. Alors la première finalité, c'est simple, c'est le pilotage. Ces indicateurs, il faut les voir comme le tableau de bord d'un avion. Ils ne disent pas comment piloter, non, mais ils confirment si on suit bien le plan de vol qui était prévu au départ. La deuxième finalité, c'est d'anticiper. Là, on parle des détecteurs de fumée de l'entreprise. Ils ne mesurent pas la performance d'aujourd'hui, mais les risques de demain. Un turnover qui commence à grimper, par exemple, c'est peut-être le signe d'un problème de management qui va impacter les résultats dans 6 mois. Et enfin, la troisième finalité, améliorer. Ces indicateurs-là, ce sont des leviers. Ils ne disent pas où l'on va, mais plutôt comment y aller, plus vite ou mieux. C'est avec eux qu'on va dénicher les gisements de productivité, qu'on va trouver les pistes pour s'améliorer en continu. D'accord. Maintenant qu'on sait pourquoi mesurer, la question logique, c'est quoi mesurer? En fait, une entreprise saine, ça repose toujours sur un équilibre entre 3 dimensions fondamentales. Le premier pilier, sans grande surprise, c'est la performance économique. C'est la base, le socle. L'idée, ce n'est pas de refaire toute la compta chaque semaine, mais bien de suivre les quelques indicateurs vitaux. Le chiffre d'affaires, c'est important, bien sûr, mais jamais sans les marges. Et surtout, la trésorerie. C'est le nerf de la guerre. Deuxième pilier, la performance humaine. Dans une PME, c'est le moteur, souvent invisible, de la réussite. Un turnover élevé ou un absentéisme qui grimpe, ce ne sont pas juste des problèmes RH. Non, ce sont des signaux avancés de futurs problèmes économiques et opérationnels. C'est garanti. Et on termine avec le troisième pilier, la performance opérationnelle. Là, on mesure la capacité de l'entreprise à tenir ses promesses. Est-ce qu'on livre à l'heure? Est-ce que le client est content de la qualité? Un taux de SAV qui explose, ce n'est pas seulement un coût direct, c'est aussi un super indicateur de la santé de la production. Bon, savoir quoi mesurer, c'est une chose, mais s'en servir pour vraiment agir, c'en est une autre. Alors voyons maintenant comment on passe à la pratique. Regardez ça, c'est une illustration parfaite de la simplicité qui fonctionne. Un tableau, 3 colonnes, c'est tout. Indicateur, objectif, action. On retrouve notre fameuse question, si l'objectif n'est pas atteint, quelle action on déclenche? Si on n'arrive pas à remplir la colonne action, c'est que l'indicateur est inutile. C'est aussi simple que ça. Et c'est là qu'on passe à un autre niveau. On transforme un chiffre un peu abstrait en un vrai projet collectif. Annoncer une augmentation de marge de 2 points, bon, ça reste technique. Mais dire que grâce à ça, on va pouvoir embaucher quelqu'un l'année prochaine, ah, là, c'est concret. C'est un objectif qui peut mobiliser et motiver toute une équipe. Surtout, le pilotage ne doit jamais être l'exercice solitaire du dirigeant. Jamais. En impliquant les équipes, on crée une appropriation collective. Les réunions de suivi ne sont plus des tribunaux, mais des moments pour comprendre ensemble ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et surtout comment on peut faire mieux. On arrive tout doucement à la fin de cette analyse. Finalement, quel est le but ultime de tout ce processus?
Ce n'est pas d'avoir des chiffres parfaits, et c'est vraiment le point essentiel à retenir. Sacrifier un pilier pour en booster un autre, c'est une stratégie de court terme qui mène droit dans le mur. Une entreprise qui maximise ses marges en épuisant ses équipes, elle prépare sa propre chute. La performance qui dure, c'est la santé globale de l'entreprise. Cette citation, elle résume toute la philosophie. La mesure, ce n'est pas une fin en soi. C'est juste le premier pas vers la compréhension. Et c'est seulement la compréhension qui permet de transformer l'entreprise de manière intelligente et durable. Et pour finir, un chiffre concret à garder en tête. Pas la peine de suivre des dizaines de métriques. Non. 3 à 5 indicateurs clés par pilier de performance, ça suffit amplement pour piloter une PME avec clarté et agilité. Faire moins, mais faire mieux. Voilà la question finale. Chaque tableau de bord, chaque rapport devrait être passé au crible de cette interrogation. Est-ce que ces chiffres permettent de naviguer, de prendre des décisions éclairées, ou est-ce qu'ils ne font qu'ajouter de la confusion à un monde déjà bien assez complexe ?